Et puis, vous voyez, dans cette affaire de jugement, là, quand on sait qu'il y a un jugement, qu'il y a un jour de jugement, quand tu sais que tu vas paraître devant un juge, là, il faut chercher un bon avocat. Hein. Chercher un bon avocat. Mais Dieu merci, Dieu-même il a pourvu à cet avocat-là. Il y a un avocat qui est là, qui est prêt, qui est disponible. Nous-mêmes, on n'a pas besoin de payer. Tout frais payé. Avocat gratuit nous est donné pour nous défendre. Mais vous voyez, l'avocat, un client ne peut pas tromper lui-même son avocat encore. Là, tu te défends comment? L'avocat, il est là, il s'imprègne de ton cas, de ton dossier, il lit les trucs, il te pose des questions. Dans les questions, il te pose là, tu mens dedans. L'avocat t'interroge, il te demande, il veut comprendre des aspects de l'affaire, mais toi, tu joues à cache-cache avec lui. Tu joues à cache-cache avec ton propre avocat. Comment il va te défendre? Il ne peut pas te défendre. Un avocat à qui tu ne peux pas connaître tout ton cœur, il ne peut pas te défendre efficacement. Le Seigneur Jésus-Christ, les Écritures le présentent comme étant l'avocat que nous avons auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Mais ce Jésus-là, si tant est que nous le prenons comme avocat, mais il faut que nous puissions jouer franc jeu avec lui. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas un avocat qui peut te défendre efficacement si tu es comme ça avec lui. Si tu es comme ça avec lui. Si tu joues à cache-cache avec lui. Si tu ruses avec lui. Si dans la journée, tu le présentes comme ton avocat, et puis le soir, tu vas ailleurs. Et l'avocat ne sait même pas dans quoi tu es. Et quand l'avocat te dit, mon ami, l'affaire qui va être jugée là, voilà comment je te conseille de marcher. Voilà comment je te conseille de faire pour que le jour du procès là, on soit en bonne posture pour bien te défendre. Et puis toi, tu t'en vas dans autre chose. Tu vas te mettre dans autre chose. Tu vas vivre autre chose. Tu sors des voies que l'avocat t'indique pour aller vivre autre chose. Mais il ne faut pas revenir après pour pleurer devant lui pour dire « Eh, défends-moi, eh, défends-moi ». Il ne te défendra pas. Il faut respecter l'avocat. Il faut le respecter. Si Jésus-Christ est notre avocat, il faut qu'on ait du respect pour lui, pour l'avocat qu'il est. Et le moindre des respects qu'on peut avoir pour cet avocat-là, c'est de l'écouter. Quand il nous donne conseil, c'est lui qui connaît les choses, comment ça va se passer. Donc, quand, dès maintenant, il nous indique comment nous devons faire, par quelle voie nous devons passer, quelle doit être notre attitude, notre comportement, mais il faut qu'on s'aligne là-dessus. Il faut qu'on apprenne à se conformer à ses voies, pas à nos propres voies. Parce que ce qu'il peut défendre devant le Père, ce sont ses voies à lui, ce n'est pas nos voies. Ce sont ses voies à lui. C'est ce qui est de lui qui se trouve en nous là. C'est ça qu'il peut défendre devant le Père. Pour dire, voilà, il me ressemble. La condamnation qui devait tomber sur lui là, c'est fini. J'ai pris ça. Lui là, il me ressemble. Donc, la façon dont moi, tu me reçois là, c'est comme ça, lui là, tu dois le recevoir aussi. Père, parce qu'il me ressemble. Parce que lui et moi, nous sommes un. Nous sommes semblables. Il est à mon image. C'est ça, bien aimé. Mais si on ne se met pas dans ces conditions vis-à-vis de Christ, on s'expose à la terreur du jugement. On s'expose à la rigueur du jugement. Pour bénéficier de la défense de cet avocat, il faut qu'on soit un avec lui. Il faut qu'on fasse corps avec lui. Il faut qu'on soit avec lui. Il faut qu'il soit en nous, que nous soyons en lui. Il faut que sa parole demeure en nous et que nous demeurions en lui. Il faut qu'on soit ses disciples réellement, pour de vrai. Afin que, quand le moment arrive de nous défendre, de plaider pour nous, de plaider en notre faveur, mais que la chose soit simple, que la chose soit facile.